Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter quelqu'un de très cher à mon cœur, Catherine, que j'ai rencontrée il y a peu de temps. Mais avant tout, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vais me présenter. Donc moi, je suis Chantal Blanchoin. J'ai donc créé cette chaîne YouTube pour vous permettre de rencontrer des professionnels du bien-être et de l'évolution personnelle, des gens de qualité en qui j'ai toute confiance, qui m'ont pour certains accompagnés et j'ai vraiment envie que chacun d'entre vous puisse écouter ce que ça génère en vous, d'entendre leurs pratiques et de savoir si vraiment vous vous sentez attiré par cette méthode ou par cette personne pour pouvoir vous libérer de vos blocages émotionnels inconscients. Moi, je suis donc professeure de yoga et j'ai eu cette envie de vraiment donner la possibilité à chacun d'apprendre à écouter son ressenti et d'aller vers là où ils ont besoin d'aller pour se sentir bien dans leur vie. Et parfois, il faut passer par se faire aider. C'est vraiment l'expérience que j'en ai eue et j'ai envie donc du coup de partager cette expérience et de vous faire connaître tous ces gens qui sont là potentiellement pour vous aider. Et aujourd'hui, je vous présente Catherine, qui se définit comme une lectrice de corps. Je trouve ça passionnant. Donc, elle va nous parler de cette activité qui l'a fait vraiment vibrer. Je sens ça, en tout cas. Bonjour Catherine, je te laisse te Bonjour Chantal. présenter. Ok. Alors donc moi je suis Catherine Grodhomme. Je suis coach depuis maintenant une petite trentaine d'années. J'étais coach sportif et relaxologue. Et donc je vais présenter un petit peu comment est née ma nouvelle vocation. Oui, tout à fait, parce que je comprends que ça fait pas très longtemps que tu Non, en es là, d'accord. voilà, c'est quelque chose d'assez récent. En fait, j'étais suivie en coaching donc par Céline Joyce Douai parce que j'avais fait le choix de continuer un travail de développement personnel que j'avais entrepris déjà depuis pas mal d'années. Mhm. Et cette personne m'a dit un jour, tu seras liseuse de corps. Bon, j'ai dit ok, je veux Mhm. bien. Je ne savais pas quoi, comment, où, quand, je ne savais absolument rien. Je me suis retrouvée avec cette information qui au départ m'a énormément amené de réflexion, de questionnement, et je me suis dit, bon, comment je vais faire? En fait, je voulais absolument matérialiser le truc, je voulais vraiment voir à tout prix comment ça allait se passer, et plus je m'obsédais à essayer de comprendre, et moins je comprenais. Ouais. Et jusqu'au jour, donc ça a duré pendant plusieurs mois, peut-être 2, 3 mois, et puis un jour, je me suis dit, bon, en fait, voilà, arrêtons de se prendre la tête. Si ça doit se faire, eh bien, ça se fera. Je lâche prise et on verra bien ce qui se passera. Et puis, effectivement, donc donc j'ai fait beaucoup de connexions à la nature, je me suis beaucoup posée, je me suis beaucoup retrouvée avec moi-même. Euh, et puis, j'ai reçu l'information, en fait, comme quoi je devais dessiner. Alors, ma première réaction avec le mental, bien sûr, ça a été de me dire, non, mais ça va pas, non, mais tu as vu comment tu dessines, c'est pas possible, tu as un niveau d'une gamine de 5 ans. Et mon cœur me disait, non, 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 mais l'écoute pas celui-là, il essaye de t'embrouiller, vas-y, teste le truc. Donc, je suis rentrée à la maison euh, et je me suis dessinée parce que ça allait de soi que je n'allais pas dessiner quelqu'un sans avoir demandé à une personne. D'un point de vue éthique, pour moi, ça ne se faisait pas. Oui, Donc, je me d'accord. suis dessinée. Mhm. Et puis, j'ai pris des couleurs et j'ai mis des couleurs. Je me suis née de face, j'ai fait le dessin de profil, j'ai mis des couleurs. Et puis, j'ai écrit, en fait, comme si j'étais en train de faire la description d'un dessin avec l'histoire. Et hop, j'écrivais. Et puis, OK, ça s'est arrêté. J'ai lu. Et en lisant, je me suis dit, waouh, mais en fait, tout ça, c'est moi, mais c'est vraiment des choses que je ne veux pas voir, en fait, que je suis vraiment un peu dans le déni. Je me suis dit, c'est quand même bizarre. Puis ça aussi, en fait, j'étais assez stupéfaite. Et puis d'un coup, il y a le mental qui m'a dit, mais écoute, non, mais attends, évidemment que c'est toi qui l'as écrit. Évidemment, c'est idiot ce que tu es en train de dire, puisque c'est toi qui l'as fait. Donc, discussion entre le mental et l'âme et le cœur. Je me suis dit, bon, c'est pas possible, il faut que je trouve une solution.
Et une personne venait d'acheter une de mes formations qui s'appelle Reconnexion au corps. Et je l'appelle en lui disant, bah, écoute, voilà ce que je te propose un deal, j'ai besoin d'expérimenter sur quelqu'un. Je lui explique, et je lui dis, est-ce que tu veux bien jouer le jeu? Elle a dit, ok, tout de suite, on y va, on joue le jeu. Et ça a été quelque chose, mais d'extraordinaire. C'était une première expérience qui a été extrêmement forte parce que je ne m'attendais pas du tout, parce que j'avais été cash avec la personne en disant, écoutez, je ne sais pas ce que je vais faire, ce que je vais te faire faire, je ne sais pas comment on va le faire, je ne sais pas où je vais t'amener, mais on y va. Voilà, je fais D'accord. confiance à l'univers. Donc, Ah, on a expérimenté et ça a été mais incroyable. Vraiment, je lui ai révélé des choses que même moi, je n'aurais jamais pensé être capable de révéler. d'accord. Voilà, je l'ai dessiné, je lui ai fait le rendu, quand je lui ai fait le compte rendu de son dessin, parce qu'en fait, il faut savoir une chose, c'est que au premier entretien, je demande toujours aux personnes de m'en dire le moins possible pour ne me, pour ne pas m'influencer, pour ne pas Oui, interférer dans ce que je pourrais recevoir. Je d'accord. veux essayer de rester vraiment neutre, c'est important pour D'accord. moi. Ok. Donc, puisqu'en plus c'est moi qui lui ai fait la demande, elle n'avait pas d'attente particulière. Donc Oui. là, c'était très bien. Et quand je lui ai fait sa lecture de corps, quand je lui ai fait le retour, elle m'a dit, waouh, je suis bluffée. Ah bon? Bon, ok. Je lui ai dit, écoute, on va reprendre point par point et on va essayer de débriefer un peu là-dessus. Parce qu'en fait, quand je fais la lecture de corps, moi, je vois les blocages, les traumatismes, l'équilibre, savoir si la personne est centrée, je vois l'impact par rapport à l'éducation, aux parents, aux grands-parents, le côté féminin, le côté masculin, etc. Enfin, je vois Alors, sur... Oui. quand tu dis je vois, euh, est-ce tu peux nous dire, en fait, tu reçois des informations, c'est comme une écriture inspirée. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Alors après, ouais, après, je n'écris plus. Une fois que j'ai écrit la lecture du corps, je n'écris plus. D'accord. Oui, je sais pas comment. Lecture du corps, en fait. Tu sais pas Alors, expliquer? la lecture du corps, en fait, non, je ne saurais pas expliquer. C'est-à-dire que D'accord. je fais le dessin, je mets des couleurs et pour moi, c'est une évidence. Ça veut dire ça. Voilà. C'est une Wow. signification. Même moi, je ne sais pas expliquer comment ça se passe. Et je ne D'accord. cherche pas, en fait, à l'expliquer Non. parce que ça Ouais. marche. Ouais, Donc, voilà. C'est voilà. comme un canal et on t'envoie des informations au travers du corps de la personne. C'est Oui. ça. Ok. Oui, quand je me connecte à la personne, en fait, quand je l'écoute, et tu vois, je fais ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire que je détourne le regard pour pas être influencée, pour recevoir. Et là, je peux avoir des informations. Je peux très bien, par exemple, décrire, même si la personne est décédée, je peux décrire complètement le caractère de cette personne, le fond de cette personne. Hmm. Ça peut être une personne qui est encore sur cette terre, ça peut être une personne décédée, ça peut être n'importe qui. En fait, je ressens vraiment les personnes et même voir presque dans le physique, dans le tempérament, dans l'énergie, dans le physique. Et, Hmm. et à chaque fois, on tombe, quoi. On tombe pile Ouais, voilà, c'est ça. Ah, ok. D'accord. Donc, tu as pris de l'assurance, de la confiance et tu as complètement. continué. D'accord. J'ai expérimenté donc sur plusieurs personnes, hein, Hmm. et puis sincèrement, ça a été tellement vite parce que ça va très vite en fait quand on travaille là-dedans, quand on rentre là-dedans, hein, Ouais, ça va bien plus vite qu'on ne peut l'imaginer, quoi. Même moi, j'étais surprise de savoir, de me rendre compte à quelle vitesse ça avançait. Et hmm. très vite après, je me suis dit bon, c'est bon, ça y est, j'ai confiance en moi, je sais, j'ai découvert ma méthode en fait en la pratiquant. Hmm. Et comme dit, pardon, Céline Joyce, Hmm. c'est faire pour concevoir. Et là, Ouais, j'ai pratiqué pour concevoir ma méthode. ouais, tout à En fait. fait, voilà, je ne suis pas partie selon un protocole. Je n'avais pas de protocole. J'ai vraiment complètement, j'étais en réceptivité de ce qu'on pouvait m'amener et je me Hmm. suis complètement adaptée. Et c'est à force de pratiquer avec différentes personnes que, en fait, de temps en temps, je me dis, bon, ok, tiens, j'ai remarqué qu'il y avait tel schéma qu'au départ, alors oui, maintenant, je m'aperçois qu'effectivement, il y a un processus qui se passe, qui est assez similaire chez tout le monde. Comme je dis aux gens, en fait, si vous plantez une graine pour avoir une jolie fleur, vous allez d'abord nettoyer le terrain.
Donc, tu vas enlever les mauvaises herbes, les cailloux, les machins, tout ce qu'il faut, etc. Tu vas mettre de l'engrais et tu vas bien arroser. Ta fleur, elle va pousser, elle va complètement s'épanouir. Alors que si tu plantes ta graine sans avoir nettoyé le terrain au départ, bah, la fleur, elle va pousser comme elle peut et puis bon, ça va pas être le top. Donc, eh bien, c'est exactement le même procédé avec les gens, c'est-à-dire qu'au départ, euh, il y a un nettoyage qui se fait avec l'environnement, les proches, les parents, les enfants, les grands-parents, alors que ce soit des personnes vivantes ou décédées, peu importe, hein. Il y a un nettoyage qui se fait avec l'environnement pour que la personne elle-même se sente en paix par rapport à son environnement. Ça ne veut pas dire qu'on va régler ses comptes avec Pierre-Paul Jacques automatiquement. Non, ça veut dire qu'on fait un travail pour que la personne se dise, OK, je dis n'importe quoi, cette personne qui à un moment donné m'a fait souffrir, m'a traumatisée, aujourd'hui, quand je pense à elle ou quand je lui parle ou quoi, ça ne me touche plus. Ouais. Je suis en paix avec ça. Je suis en paix avec ça. Et une fois que la personne est en paix avec son environnement, là, on peut encore aller travailler plus en profondeur sur elle-même. Il y a vraiment, j'ai constaté qu'il y avait 2 étapes. Oui, je comprends. Tout à fait. En fait, après, on peut trouver sa propre couleur. Oui. Quand on est complètement enfoui de tous ces vibratoires, en fait, hein, toutes les personnes qui nous entourent, qui nous parasitent, hein, qui nous impactent, là, on fait la paix avec ça. C'est pas, comme tu dis, on va pas les chasser, on va pas les enlever de notre vie, mais il y a quelque chose qui s'apaise et enfin nous, on peut prendre notre place et trouver notre couleur. C'est ça, en fait. C'est exactement ça. Alors, si tu veux bien, je vais te citer le cas d'une personne que j'ai coachée, une jeune femme charmante et qui m'a contactée et qui m'a dit, oh là là, mais moi j'ai vraiment un objectif, en fait, j'ai un rêve depuis plus d'1 an et demi, je veux partir faire un road trip. Mais j'y arrive pas. Je suis bloquée chez moi, une personne qui vivait encore avec sa maman et sa sœur. Et je lui dis, écoute, il y a vraiment un truc familial là, il faut qu'on nettoie. On a commencé les premières séances, on a dû faire, je crois qu'on a fait 2 séances, puisqu'au bout de 3 semaines, 2 séances à peu près, ou peut-être 3, je ne sais plus. Et donc, on a commencé par faire ce fameux nettoyage, comme je dis, avec son environnement. Et au bout de 3 semaines, elle me téléphone et elle me dit, ouais, ça y est, Catherine, je pars samedi en road trip. Au bout de 3 semaines, la nana, ça faisait 1 an et demi qu'elle galérait pour mettre en place son truc, qu'elle n'arrivait pas à franchir le pas. C'est formidable. Ouais. Oui, mais oui, et c'est comme je disais tout à l'heure, ce qui est affolant, c'est la vitesse à laquelle les choses se passent, quoi. Voilà. Donc en fait, comment tu te fais connaître là aujourd'hui? Parce que du coup, les gens, ils viennent à toi comment et qu'est-ce qui fait qu'ils viennent vers toi en fait? Alors, les gens viennent vers moi. Comment je me fais connaître? Par les réseaux sociaux, par le bouche à oreille. Il y a déjà le bouche à oreille qui commence à fonctionner. Très bien. Oui, alors ça, pour moi, ça c'est la meilleure publicité, hein, de Ben toute oui, façon. bien Hein. sûr. Et puis, les gens viennent vers moi pour des problématiques malheureuses, tellement opposées, tellement différentes. D'accord. Tu sais, en fait, c'est pas trop le fait de la problématique, c'est plutôt que les gens, souvent, ont envie de faire quelque chose, envie de passer à l'action sur quelque chose et qui se retrouvent bloqués. D'accord. Voilà. Ils sentent ça. Oui, sentent qu'il y a un blocage. Voilà. J'ai eu des personnes qui m'ont contacté parce qu'ils devaient passer à une étape supérieure dans leur job et qu'ils n'y arrivaient pas. J'ai eu la première personne avec qui j'ai expérimenté, elle n'arrivait pas, il lui manquait un truc pour pouvoir. Elle me dit, mais c'est incroyable, tout est prêt, il ne me reste plus que ça à faire, je ne comprends pas, j'y arrive pas, ça bloque, j'ai plus que ça à faire, quoi. Et effectivement, quand on est allé fouiller un peu dans son histoire, il y avait un blocage transgénérationnel au niveau de la femme qui n'arrivait pas à prendre sa place et qui n'avait pas le droit de prendre sa place de leader en plus. Tu vois, très bien. Wow. Et donc là, on a libéré. Alors évidemment, ça déborde sur différentes choses. Après, il faut savoir qu'on aborde automatiquement, je dirais presque toutes les sphères de la vie. En tous les cas, toutes les sphères qui impactent l'évolution de la personne. Ouais. Et ça me fait penser, est-ce que tu touches aussi les enfants?
Des enfants peuvent aussi venir te consulter? Alors, je n'ai pas encore expérimenté. Pour l'instant, la personne la plus jeune avec qui je travaille a 20 ans. Je n'ai pas expérimenté. J'avoue que je serais assez tentée par l'expérience parce que les Mm. enfants sont tellement réceptifs à ce genre de travail que je Il pense y a que pas de raison que ça le fasse non, pas, en fait, hein. Quand je non. t'écoute, je trouve que c'est chouette parce que pour les enfants, c'est difficile de trouver des thérapeutes ou des méthodes qui puissent les concerner, hein. C'est pas, il y en a pas des quantités. Donc, moi, ça me parle bien pour ça. Mm. J'ai Mhm. l'impression que ça pourrait être chouette. Et du coup, tu fais combien de séances? Est-ce qu'une séance suffit? Est-ce que tu as besoin de plusieurs séances? Comment tu procèdes? Non, non. Je travaille pas à la séance et je refuse de travailler à la séance. Là-dessus, je suis très carrée Ah, parce que, en fait, quand au départ, alors je n'ai pas de protocole, au départ, je me suis dit, bon, je vais essayer de partir sur une base. Moi, je me connecte à l'univers et je demande à l'univers, bon, ok, je passe à l'action, combien de séances je devrais mettre en place? Et je reçois 6. ok. Bon, je dis, je vais expérimenter avec 6. Et en fait, tout, tout s'est fait en 6 séances. Mais ce qu'il faut savoir, en fait, c'est pas juste ah oui, tu peux pas passer à l'action, tu arrives pas, je te dis une bêtise, tu as fait ta formation de sophrologue et aujourd'hui tu arrives pas à exercer. Bon, alors tu vas faire ça, ça. Non. En fait, on va vraiment toucher à c'est un travail qui est très large, qui est très étendu. C'est pour ça ça se fait sur 6 séances. Parce que Mm. voilà, il y a vraiment des étapes, il y a vraiment, ça se passe aussi d'un niveau énergétique et on peut pas, il faut laisser le temps à la personne de digérer ça. Il faut laisser le temps que le travail se fasse. Tu vois, donc de ce fait, déjà, ça implique de laisser un temps entre chaque séance. Et De justement, pas. combien de temps tu laisses entre chaque séance? Alors, c'est variable en fonction de ce que l'on a, ce sur quoi on a travaillé sur le jour là, et comment je ressens la personne. Au D'accord, plus rapide, ouais, au plus rapide, c'est 8 jours, une d'accord, semaine. Et d'accord, après, on monte à 15 jours. C'est arrivé une fois 3 semaines parce que, en fait, ce qui est important pour moi, c'est que la personne avance et ait des résultats. Et ça, pour moi, c'est vraiment le nerf de la guerre, si je peux dire, parce que ce serait inconcevable sinon. On ne peut pas prendre un forfait sans avoir de résultats. Donc, globalement, on va dire qu'un forfait dure à peu près 2 mois. Hein, ça s'étale, d'accord. ça va. Voilà, c'est variable en fonction du temps que l'on laisse entre chaque séance, mais globalement, on va dire que ça dure 2 mois. Oui, Et pendant d'accord. ces 2 mois, je dis toujours à la personne, je suis disponible si tu as besoin. C'est important que pendant ces 2 mois, la personne sache qu'elle peut compter sur moi. Si entre deux rendez-vous, il y a un bug, il y a un truc qu'elle ne comprend pas, s'il y a un exercice qu'elle n'arrive pas à faire, elle m'appelle, elle m'envoie un message, dès que j'ai une dispo, je la rappelle. Soit on peut régler le truc par téléphone, soit on ne peut pas, on avance le rendez-vous. Il faut que cette personne, D'accord. en fait, je dis toujours aux gens, je suis avec vous sur votre chemin. On met toutes les deux ou tous les deux les pieds sur le chemin. Nous sommes côte à côte. En aucun cas, je devance la personne. En aucun cas, je la prends par la main et je la tire parce que pour moi, c'est pas aider les gens que de les tirer. Il faut que ça vienne des tripes des gens, comme moi, ça me vient de l'intérieur. Mm, Et en fait, on est côte à côte et nous avançons côte à côte. mm, Et il est important de respecter le rythme de la personne. Alors évidemment, moi, je suis quand même là pour booster un petit peu. Hein. mm, Voilà, des fois, je booste quand même un peu. mm, Mais il faut que ce soit fait dans le cœur, dans la bienveillance, dans le respect de la personne. Parce que des mm. fois, il y a quand même des choses tellement, on sort des choses tellement, des fois, énormes, que il faut laisser le temps de digérer, quoi. Ouais, je comprends, ouais, tout à fait. Ouais. Donc c'est un accompagnement très bienveillant. Ce que je comprends, c'est complètement atypique, hein, Mm. ce que tu proposes, hein, parce que j'ai jamais entendu parler de ça avant. Peut-être il y en a d'autres, mais franchement, c'est quelque chose qui correspond à ton inné, hein, c'est tes capacités extrasensorielles que tu révèles là, que tu acceptes Mm. de se révéler, et c'est magique quelque part, hein. Enfin, ça me semble très, très doux et très
personnalisé à chaque personne. Et voilà, Complètement. j'entends quelque chose de bienveillant et Oui, oui, de performant en même temps. oui, parce que, bon, de toute façon, déjà, moi, je dis toujours aux personnes, euh, autorisez-vous le temps de l'apprentissage. On ne va pas avancer par la flagellation, ça, c'est pas du tout mon truc. Autant que je peux booster les gens, mais ça va être toujours fait avec bienveillance. Et il est important de s'adapter. C'est-à-dire que avant une séance, même pendant une séance, je ne sais pas précisément ce que je vais faire ou ce que je vais dire, puisque ça va dépendre de l'énergie de la personne, ça va dépendre de ce que moi je reçois. Donc, euh, on est vraiment dans l'instant présent à 100%. Les exercices que je fais faire sont complètement dans... Alors, je m'inspire parfois de choses que j'ai pu pratiquer un peu quand j'étais relaxologue aussi, mais ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus... euh, j'allais dire, c'est de l'ordre de l'invisible, quoi. Voilà, il faut vraiment, même quand on parle de choses, c'est toujours, il faut aller voir dans la subtilité. Moi, qu'en fait, des fois, je mets des mots, c'est pas toujours facile parce que des fois, je suis obligée de mettre des mots sur des sensations. Et la difficulté, c'est de rester la plus respectueuse possible de la sensation que je reçois pour la transmettre à la personne. Parce que si moi, déjà, je déforme dans un premier temps en transmettant et qu'en plus, la personne, lorsqu'elle la reçoit, elle l'interprète encore en déformant, là, c'est pas possible, ça part en sucette le truc. Donc, il faut essayer vraiment d'être. La difficulté, c'est toujours d'être la plus respectueuse possible de l'information que je reçois, parce que ça peut être une information, ça peut être un mot, ça peut être une image, ça peut être un ressenti, ça peut être dans mon corps. Donc, c'est un langage. Je pense qu'il faut que j'apprenne. J'apprends ce langage. Ouais, d'accord. Ouais. C'est comme tu dis, c'est inné, mais c'est quand même quelque chose de tellement différent, de tellement. J'ai du mal à mettre les mots, tu vois, même pour pas déformer justement ce que je ressens. Ouais, tout à fait, ouais. Ok, bon, bah écoute, en tout cas, je sais pas les gens qui nous regardent, mais moi, ça me donne la chair de poule. Je trouve que chaque personne comme ça contacte son inné parce que du coup, Céline Joyce Odway nous a accompagnés toutes les deux puisque c'est ainsi qu'on s'est rencontrés. Elle nous fait bien comprendre ça, qu'on est tous différents, qu'on a tous une couleur différente et que si chacun accepte ses capacités extrasensorielles, on fera vraiment un beau puzzle, chacun prendra sa place et que là, du coup, on pourra aider avec notre ce qu'on porte à l'intérieur, quoi. Exactement, parce que j'ai une personne que j'ai coachée aussi, avec qui on a terminé le protocole. Et en fait, j'arrive à sentir l'hypersensibilité des gens, évidemment. Et puis, au travers de ce travail, ce qui est très important, en fait, c'est de reconnecter les gens à leur cœur, à leur émotion. Et c'est pour ça que moi, je ne veux pas les influencer. C'est pour ça que je ne veux pas leur ramener leur histoire sur un plateau. Je veux qu'ils apprennent à ressentir eux-mêmes et à faire des liens et à comprendre leur histoire. Évidemment, je les guide, bien sûr. C'est un peu mon rôle. Mais je veux avant tout que ça vienne du cœur parce que il y a eu plusieurs personnes avec qui j'ai fait un travail et le fait de les avoir reconnectés complètement à leur cœur, eh bien, il y en a qui ont développé des capacités extrasensorielles aussi, qui les ont mises, qu'ils ont fait naître en fait. Et ça, pour moi, c'est un cadeau. Ah ouais. C'est un super cadeau. Ah ouais, quand je vois les gens mais qui sont épanouis, qui s'éclatent dans leur truc, qui se disent yes, ça y est, qui prennent leur place, qui osent être eux. Waouh, c'est magnifique. Quoi. Oui, en fait, c'est ça, c'est d'arrêter d'être dans notre tête, dans notre mental, d'être dans le comment, le pourquoi, et être dans le cœur pour être tout simplement ce qu'on est, quoi. Et ça, c'est tout un apprentissage puisqu'on nous a pas formaté de cette façon-là. Donc, on a travaillé ça ensemble l'année dernière pour se déprogrammer. Tu as réussi vraiment à contacter cette essence qui te compose et c'est magnifique, hein, c'est vraiment chouette. Merci. Ouais.
Bravo. Donc en fait, oui, ce que tu dis, c'est que tu ne vas pas dire aux gens, ben voilà, c'est ça ce que je vois, c'est ça ce que je ressens, etc. C'est je donne une information pour que la personne, elle ressente dans son être ce que ça vient dire, pour justement que ça libère. Oui, alors Ouais. il y a les deux. Il y a les deux. Il y a, mais avant tout, au départ, en fait, c'est surtout lors de la première et deuxième séance, je ne veux pas vraiment influencer. Après, il est certain que des fois, je vois réellement des choses, je revois des scènes. Il y a pas très longtemps, une personne avec qui je travaille, je lui dis, oh là là, tu es petite, tu as à peu près 4 ans, tu es blottie, tu es triste, tu as une tristesse mais d'une extrêmement puissante cette tristesse. Et je dis par contre, là où je suis surprise, c'est que je te vois pas pleurer. Tu pleures pas. Mm. C'est bizarre, à 4 ans. Et là, elle me dit, bah en fait, tu crois pas si bien dire, je n'ai jamais pleuré devant quelqu'un. Je cache mes Mm. émotions. Et alors, par moments, effectivement, bon, c'est des petites choses comme ça que je peux révéler. Mais je dirais sur les gros points, les, les grosses, grandes thématiques à travailler, j'amène la personne. Mm. Oui, parce que je pense que c'est comme ça que ça peut se libérer. Mm. Mm. Oui, parce que Ouais. c'est important que la personne le comprenne. Pas parce que Mm. moi je vais lui raconter son histoire qu'elle va la comprendre. Alors Mm. qu'à partir du moment où elle met les mots, ce sera beaucoup plus évident et je l'amène à faire des liens. En fait, c'est vraiment, on amène une pièce, tu sais, c'est comme un grand puzzle en fait. Mm. Notre vie, c'est un puzzle. Et on amène Mm. une pièce, je te dis n'importe quoi, avec l'oncle, une pièce avec la tante, une pièce avec le père, avec la sœur, avec le machin, avec l'instituteur, le machin. Et puis d'un seul coup, hop, ce gros puzzle, eh ben, il est réuni et on a une magnifique image. Voilà, Mm. on met tout à jour. D'accord. Ok. Ok, tu vois d'autres choses à rajouter parce que du coup, je pense que ce serait le moment d'accueillir Carole qui est venue témoigner de Volontiers. l'accompagnement qu'elle vit avec toi. Donc, on accueille donc Carole. Bonjour Carole. Bonjour. Merci Carole d'avoir accepté de venir témoigner parce que je trouve que c'est toujours très fort les témoignages des personnes qui vivent les séances avec les personnes que je présente. Donc je te laisse te présenter en quelques mots et puis nous expliquer qu'est-ce qui a fait que tu es venue vers Catherine. Donc, je me présente en Carole, Santa Maria, c'est marqué. J'ai 47 ans, j'ai 2 enfants, 2 ados. Et Catherine, on s'est rencontrés dans un groupe. Dans un groupe où ce jour-là, je l'ai écoutée. Elle faisait un témoignage de son activité, de ce qu'elle faisait exactement. Et en fait, en écoutant, quand j'ai entendu les mots blocage, Je ne sais pas si ton micro, il est peut-être pas en face de ta bouche, là, j'entends pas très bien moi, je sais là, pas. vous m'entendez mieux? Vas-y, vas-y. Il est branché? Oui, il est branché. Oui, il est branché, mais je sais Vous pas, le son m'entendez? n'est pas. Voilà, tout à l'heure il était. Vas-y. D'accord. Donc, en Oui. écoutant, ça a vibré en moi. Ok. Et ça a été, je me suis dit, blocage, go. Ce qu'elle était en train de dire, en fait, ça a vibré en moi. Ça Ouais. m'a fait tilt et je me suis dit, je l'appelle. Je veux en savoir plus. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai appelé. Et en fait, bon, j'ai un tempérament à raconter beaucoup de choses. Et là, elle m'a dit stop. D'accord. Et je lui ai dit, mais écoute, par rapport à ce que tu viens de me dire, ça me suffit. Parce qu'elle m'avait expliqué un petit peu ce qu'elle faisait. En fait, je lui ai dit que pendant les affirmations que je fais le matin, où j'accepte mon corps, là où j'ai un blocage, c'est mon ventre. Et c'est là que je lui dis, je dis, écoute, je ne comprends pas, je fais un blocage sur ce ventre, je m'accepte, mais pourquoi ici? Et c'est là qu'elle m'a dit, écoute, on fixe un rendez-vous et puis on voit ça ensemble. D'accord. Donc, le premier rendez-vous, donc elle m'a expliqué un petit peu, elle m'a dit, bon, je t'ai fait ton dessin, alors au départ, elle ne s'est pas trop non plus. Et puis, et en parlant, en fait, alors après, pour vous dire les mots, il faut donner des exemples où elle disait qu'on était une famille de taiseux. Alors, surtout, je dis non, je parle très bien, j'échange beaucoup, j'ai pas de problème de communication. Et en fait, en discutant, en fait, ça part.
passé. Ça part des parents, ça part de nos grands-parents. Donc, on a fait un travail là-dessus. Et en fait, donc sur mon dessin, où on m'avait fait donc quelques signes de face et de profil, et en fait, sur mon dessin, il y avait la bouche fermée, où on était dans la famille de... Donc voilà, on travaille là-dessus, et en fait, là, j'en suis donc on a fait la 3e séance lundi. D'accord. Et comment tu te sens maintenant par rapport à justement, parce que du coup, ce que je comprends, c'est que tu es venue avec une problématique, mais que du coup, ça s'est élargi sur beaucoup de choses que tu n'avais pas conscientisées. Tout à fait. En fait, par rapport au coaching qu'on fait ensemble, on fait des exercices. Hein. Un exemple, le premier, c'était sur mon papa qui est décédé. On a fait un travail ensemble pour justement se reconnecter avec lui. Et c'est des moments forts, hein, parce qu'on ne te cache pas, hein, des larmes, Bien sûr. Voilà. Ouais. Donc déjà, on sort, donc ça fait du bien. Et ensuite, Catherine donne des devoirs à la maison. On a pratique à faire. Où elle m'a dit, voilà, dans la semaine, reconnecte-toi avec ton papa, essaie de le visualiser. Donc j'ai carrément pris sa photo d'identité. Je me suis enfermée dans mon bureau et puis voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Juste avant, je souriais et devant lui, ben voilà, il y avait encore des choses qui sont sorties, donc les larmes, ça a été des larmes de tristesse, des larmes de joie. Et au fur et à mesure des exercices, en fait, ça me libère. Ça me libère tout simplement des émotions qui étaient justement inconscientes. Parce que voilà, au cours de notre vie, moi, 47 ans, on accumule certaines choses et donc en fait, ça me libère. Ouais, ça m'allège. Ouais, ça t'allège. Donc dans ta vie, tu le sens, dans le reste de ta vie en fait. Oui. Ouais. La 2e séance a été avec mes grands-parents maternels. Où voilà, la séance a été de leur transmettre leur fardeau et non pas le mien. C'est voilà, c'est un travail qu'on fait comme ça au fur et à mesure ensemble et je me sens beaucoup mieux. Je vois certaines choses qui s'améliorent. Tu t'attendais à explorer tous ces... Non, pas du tout. Okay. Non, pas du tout. Je pensais vraiment pas remonter à mes grands-parents. D'accord. Et comment tu le vis, comment tu le sens, toutes ces... Parce que du coup, vous allez creuser là où tu pensais pas. Il y a des prises de conscience? Oui, bien sûr. Ouais. Il y en a, et puis quand on se retrouve la semaine d'après, où elle me dit alors qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je te dis, pas plus tard que lundi, quand on a travaillé sur les grands-parents, elle m'a dit bon, si maintenant je te parle de tes grands-parents, qu'est-ce que tu ressens? Rien. Okay. Rien. Donc en fait, c'est preuve que ça va beaucoup mieux, quoi. Ouais. En fait, tu viens cicatriser des blessures qui sont encore ouvertes et que tu n'as pas forcément conscience, quoi. C'est ça. Ouais. Et toi, Catherine, tu pourrais dire comment tu as vu, parce que là déjà ça fait 3 séances, tu l'as vu, tu vois des choses évoluer dans son corps, dans son sourire, dans sa façon de parler? Oui. En fait, alors moi je vois les gens comme on se voit là, hein, puisqu'on travaille en visioconférence uniquement. Et ah oui, mais je vois l'expression des gens, mais c'est incroyable, incroyable. Ça change. Je sens les gens beaucoup plus, tu sais, tu vois le visage qui s'ouvre, les yeux qui pétillent, le sourire. Alors même, bon, Carole est quelqu'un avec un bon tempérament à la base, mais néanmoins, tu sens que là, il y a plus de... C'est plus profond. Ouais. Tu vois, tu sens qu'il y a réellement j'allais dire, c'est pas un sourire de façade. Voilà, tu vois, tu sens que c'est vraiment quelque chose qui s'installe parce que c'est dans le ressenti. C'est du vrai, quoi, parce que tu sais, c'est vraiment un coaching de cœur à cœur. Moi, avec les personnes que je coach, déjà, je demande, pour plus de facilité, parce qu'on touche à l'intime, je demande déjà si j'ai l'autorisation de tutoyer, parce que c'est plus facile pour l'échange. Ça n'empêche pas le respect, parce que pour moi, le respect, c'est une valeur très importante. Et voilà, on peut, pendant les séances, il peut y avoir des pleurs, il peut y avoir des rires, on peut, parce que moi, j'aime bien travailler dans la bonne humeur aussi, mais n'empêche qu'on touche à des choses, des fois, qui sont extrêmement sensibles, extrêmement lourdes, mais je vois vraiment le visage, l'expression qui change au fil des séances. C'est incroyable, incroyable. Ah oui, oui. Ça dure combien de temps, une séance? Une séance? Alors, une séance, ça dure entre 1h30 et 2 heures.
Entre 1h30 et 2h. Entre Donc, 1h30 c'est et important 2h. de savoir. Oui, oui, tout à fait, parce Ouais. qu'il faut vraiment, en fait, alors j'ai entre 1h30 et 2h parce que justement, c'est par rapport à l'énergie de l'instant présent. Par moment, quand moi, je ressens plus rien, c'est que Ouais. la séance, elle doit Ça s'arrête. s'arrêter. Voilà. Et souvent, quand on a déblayé un gros truc, voilà, c'est pas la peine d'aller surcharger. Il faut laisser le temps au temps. Mais de toute façon, je le ressens, quoi. Donc Ouais. voilà, c'est vraiment 1h30, 2h. Ça m'est arrivé de faire 2h15, ça m'est arrivé de faire 1h15, mais globalement, c'est 1h30, 2h. Ouais. De toute façon, c'est juste en fonction de ce que tu ressens. C'est ça qui est intéressant Exactement. Oui, mais de tout à fait. savoir. Ok. Tout à fait. Super. Tu vois autre chose à dire, Carole? Tu aimerais dire quelque chose d'autre aux gens qui nous regardent? Bah, tout à l'heure, Catherine disait, je ressens les personnes. Et c'est vrai que quand on a parlé de ma grand-mère, Catherine a une vision et ça m'a même fait pleurer parce qu'elle me l'a décrite, mais comme si elle la connaissait. Elle m'a dit, je la vois, elle est comme ça, elle était beaucoup câlin, beaucoup bisous. Mais oui, c'était ma grand-mère. Et je lui ai jamais raconté. Donc, ouais, non, c'est juste magique. Même si juste avant, dès le matin, j'ai le sourire et que la séance, on pleure, comme elle disait, on pleure, on vit des moments forts en tout cas. Je veux dire, c'est que du bonheur pour moi. C'est doux? C'est que du bonheur. C'est quelque chose de doux pour toi, cet accompagnement-là? Oui. Ouais. Même si, en fait, on guérit des blessures. Ouais. Je veux dire. Même si on pleure, tu veux dire. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Ouais. Je pense que la libération, elle passe obligatoirement par des larmes, parce que les larmes sont un bel outil de libération, donc forcément, ça passe par là. Moi, ce que je crois, vous avez, entre autres, oui. Oui, parce qu'il peut y avoir d'autres façons aussi d'éliminer. Hein. Oui, bien sûr, mais en général, les pleurs sont là, donc il faut être prêt à passer par là. Tu veux parler d'autre chose, Catherine, par rapport à ce que tu viens de dire? Il y a d'autres oui, le corps peut réagir aussi de différentes manières. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des choses que l'on expulse ou par le haut ou par le bas après une séance. Oui, c'est pas du tout systématique, hein, mais ça peut arriver. Ça peut arriver, tout à fait. Ouais, très bien. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que oui, ce que j'entends aussi, c'est que Carole, tu étais prête. Oui. Il faut vraiment être prêt. Oui, après, comme dit, le témoignage que j'ai écouté de Catherine, si maintenant je me suis dit, bon, ok, ça ne m'aurait pas parlé, c'est clair que je ne l'aurais pas fait. Ouais. Mais faisant déjà un travail sur moi et je veux dire, comme dit, ça a vibré, ça m'a touchée. Je me suis reconnue dans ce qu'elle disait. Donc je me suis dit, je passe pas à côté. Je dis, je pense. Voilà. La question que tu as soulevée est très importante. J'en ai pas parlé. Et c'est vrai que moi, je travaille avec des gens qui sont en route sur leur chemin. Parce que déjà, c'est un travail qui demande une certaine ouverture d'esprit, qui demande d'être prêt et qui demande en plus un investissement de soi. C'est-à-dire que si les gens ne sont pas prêts à jouer leur rôle, moi, je ne maîtrise pas tout. Je n'ai pas plein pouvoir. D'accord? La magie, ça n'existe pas. Moi, je travaille avec des gens qui sont volontaires, qui ont envie d'avancer et qui vont s'investir pendant les séances et entre les séances par le travail que je leur fais faire. Si les gens ne fournissent pas le travail que je leur demande, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, c'est vraiment un travail en duo, c'est un travail de cœur à cœur. Il faut qu'il y ait cette confiance. Pour moi, c'est très important. De toute façon, moi, je ne peux pas travailler autrement que dans la confiance. Et il faut vraiment qu'on ait ce climat de bien-être ensemble, cette envie de partager pour la personne et pour moi. Il faut que ce soit pour les deux personnes. Il faut vraiment qu'il y ait le feeling, quoi. Hein, Carole? Je confirme. La question qui me vient, c'est est-ce que parfois il peut y avoir des personnes et puis que tu dis ben non, je ne vous le sens pas prêt? Oui. Ouais. Oui, j'ai déjà refusé. Ça me semble juste. C'est évident parce que c'est ce que j'ai dit à la personne. Je lui ai dit, écoutez,
et en plus, c'était une personne qui voulait essayer 1 ou 2 séances. Je lui dis, on ne peut pas essayer 1 ou 2 séances. Comment on peut prétendre avoir un résultat sur quelque chose, enfin, avoir un résultat alors que ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que la personne est en souffrance. Elle s'imagine qu'en 2 séances, ça y est, c'est magique, on va avoir un résultat. Non, non, déjà, en 6 séances, c'est déjà fulgurant. Et donc, j'ai refusé. J'ai dit, et en plus, j'ai eu une autre personne qui, elle, était en thérapie avec un psychologue et un psychiatre. Là, je lui dis, non, non. À un moment donné, il faut faire des choix, quoi. On ne va pas se lancer dans tout, partir dans tous les sens. C'est un travail qui est sérieux, c'est un travail qui va très en profondeur. Donc, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Il faut être investi à 100%. J'entends essayer, en fait, ça ne veut rien dire. Essayer, ça veut dire juste, ça ne veut pas dire faire, ça ne veut pas dire agir, ça ne veut pas dire j'essaye, en fait, non, ça passe pas. Si on veut juste essayer, ça n'a pas de sens, en fait, dans ce travail. Mais non. On est bien d'accord. Okay. Et c'est pour ça qu'il faut que les gens soient sur leur chemin comme Carole l'est. Ouais. Donc, tu disais que ce n'était qu'en visioconférence. Donc, en fait, les gens de toute la France, ou même au-delà, peuvent te contacter. Donc, en dessous de la vidéo, je vais mettre tes coordonnées pour que les gens puissent te joindre s'ils ressentent au fond de eux cette vibration, cette attirance, si c'est le moment pour eux en tout cas. Hein. Merci. Et puis je crois que tu fais aussi des petites des vidéos aussi. On peut s'abonner à ta chaîne YouTube, je crois. Oui, ma chaîne YouTube, j'ai Facebook, j'ai Instagram. Je me suis modernisée. Hein. Très bien, bravo, plus que moi encore, parce que j'en suis pas encore là. Et du coup, tu fais aussi des formations en ligne, mais ça, du coup, les gens, ils exploreront sur ton site. Hein, voilà, oui. Là, c'est un travail, c'est un travail par le biais de la vidéo pour se reconnecter à son corps. Mais c'est une première démarche qui peut être aussi intéressante pour les gens qui n'ont plus la conscience du corps. Et une autre formation qui s'intitule Comment se libérer du stress en 35 jours. D'accord. Voilà. Donc, c'est intéressant d'aller explorer en tout cas ton site pour voir tout ce que tu proposes. Et puis, peut-être as-tu quelque chose à rajouter pour clore cette interview? Eh ben, écoute, déjà un grand merci à toutes les deux. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter? Que je suis encore en chemin et que je suis en train de mettre en place, parce que justement la visio c'est bien, mais moi j'aime beaucoup l'humain, j'aime beaucoup les gens et j'ai besoin aussi de ce contact. Et donc je suis en train de travailler sur un nouveau projet pour justement faire des stages de quelques jours, de une courte durée, mais 4-5 jours en fait, en immersion totale, justement, pour travailler le développement personnel avec un suivi de coaching pendant 2 ou 3 mois après, parce que je dirais que c'est la suite logique. C'est la suite logique parce que si tu veux, je me rends compte que beaucoup de gens ont besoin de faire un travail sur eux, d'avancer pour être bien, parce que pour moi, ça paraît inconcevable que les gens ne soient pas bien, tu vois. J'ai envie que tout le monde soit. Je ne vis pas dans un monde de bisounours, mais j'ai envie que tout le monde soit bien. Et ça fait quand même 30 ans que je travaille dans le bien-être. Hein. Avant, c'était le sport et la relaxation. Maintenant, c'est différent. Et en fait, il y a des gens qui n'ont pas le temps. Il y a des gens qui sont hyperactifs, qui ne se donnent pas le temps. Et c'est pour ça que je veux vraiment faire un travail. Je vais essayer d'ouvrir au maximum pour. Mon rêve, en fait, c'est que de pouvoir aider un maximum de personnes pour que les gens soient bien. Voilà. Tu vois, quand on parle de paix, on parle de paix dans le monde, déjà commence par toi, quoi. Sois déjà en paix avec toi-même. Ce que je te propose, c'est que si tu mets d'autres choses en place et que tu veux venir le présenter lors d'un interview, eh bien, ce sera avec plaisir. C'est gentil. Merci beaucoup. Tu me feras signe. Merci Carole, en tout cas, d'être venue témoigner. C'est pas évident. De rien, avec plaisir. Merci Carole. Merci beaucoup. C'était intéressant. Merci Catherine. Et puis, écoutez votre cœur, laissez-vous vibrer et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.